Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous comme tous les mardis à 19 h. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter ce live en direct de l'Espace Jeune. Et pour commencer, vous parler du dispositif Un jeune, une solution. Car si vous avez entre 18 et 25 ans et êtes en quête d'une formation ou d'un emploi, il y a ce dispositif qui est mis en place par le gouvernement dans un contexte où le marché du travail est malheureusement morose et encore plus pour les jeunes. Nous avons donc décidé, avec la mission locale intercommunale de Poissy-Conflans, de déployer cette activité, et plus exactement ce programme, dans la commune. Nous lançons donc une campagne pour valoriser ce programme, Un jeune, une solution. Vous avez d'ailleurs sans doute pu voir les banderoles de ce dispositif au complexe La Garenne et devant l'espace Maurice Béjart. Actuellement, près de 250 jeunes de Verneuil-sur-Seine sont suivis par la mission locale, qui dispose de plusieurs leviers pour lutter contre la précarité, allant de l'aide à la recherche d'emploi au coup de pouce financier. Au niveau national, le dispositif Un jeune, une solution propose 122 000 offres d'emploi, comme d'alternance, mais également 13 000 offres de stage, des job dating, des forums, etc. Alors si vous avez besoin de trouver un job, si vous cherchez un stage, si vous cherchez des forums ou des job dating, le plus simple c'est d'aller directement sur les sites www.1jeune1solution.gouv.fr, www.1jeune1solution.gouv.fr. Et si vous cherchez un job cet été en particulier, pour ceux qui poursuivent des études, le Conseil départemental des Yvelines renouvelle cet été encore le dispositif Yvelines étudiants seniors. 145 étudiants lycéens à partir de 16 ans, mais aussi des demandeurs d'emploi sont recrutés pour être aux petits soins des personnes âgées isolées du département en juillet comme en août. Cette année, comme en 2020, compte tenu du contexte sanitaire, le département prend toutes les mesures nécessaires à la réorientation du dispositif vers d'autres formes de soutien aux personnes âgées isolées, appels téléphoniques, distanciation physique, envoi d'une gazette périodique et autres activités et actions de convivialité. Pour ces missions assurées en toute sécurité, vous avez l'opportunité de pouvoir participer avec nos CCAS. Et d'ailleurs, si vous souhaitez directement candidater à un job d'été aussi original que solidaire, vous pouvez vous renseigner auprès du CCAS, mais postuler directement sur le site yveline.fr. Un job qui est d'autant plus intéressant qu'il permet d'avoir des passerelles. J'ai d'ailleurs moi-même, quand j'étais étudiant, pu participer à ce dispositif qui est une véritable chance pour les jeunes comme pour nos aînés. Et au-delà de ces actualités jeunesse et emploi, il me semblait important ce soir de revenir d'abord sur le contexte de la vaccination, puisque vous avez été très nombreux ces dernières semaines à remonter vos difficultés pour obtenir des rendez-vous. En l'occurrence, vous êtes toujours très nombreux à nous contacter pour nous faire part de vos difficultés à obtenir un rendez-vous afin de vous faire vacciner au centre de Triel, que ce soit par le biais du standard du centre, ouvert un seul jour par semaine, le vendredi, ou directement par les différents sites qui existent, santé.fr, maia.fr ou encore Doctolib. Sachez que nous avons bien conscience de ces difficultés et que nous œuvrons chaque jour pour tenter de les réduire au maximum, en remontant au maximum les dysfonctionnements. Et malheureusement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous n'avons pas la gestion du centre de vaccination de Triel, duquel la ville de Verneuil, comme celle de Vernouillet et de Médan, dépendent. Et j'ai d'ailleurs alerté le préfet des Yvelines ainsi que la direction régionale de l'ARS, l'Agence régionale de santé, sur la situation alarmante pour les Verneuiliennes et les Verneuiliens. À peine plus d'une centaine de nos seniors âgés de plus de 75 ans ont pu être vaccinés, soit même pas 10%. Même si ce nombre devrait être doublé d'ici la fin du mois, nous sommes encore très loin du compte. Et nos demandes répétées pour modifier l'organisation de la campagne de vaccination au centre de Triel sont pour l'instant restées vaines. Malheureusement, nous sommes relativement démunis. Cela dit, le fait que nous ayons saisi l'ARS et la préfecture, ainsi que la sous-préfecture, devrait nous permettre d'espérer des jours meilleurs, ou du moins des semaines meilleures, en particulier lorsque nous aurons plus de vaccins dans les toutes prochaines semaines. Et en attendant, malheureusement, le virus continue de se propager sur la commune, notamment dans les établissements scolaires. Une classe de petite section a déjà dû être fermée jusqu'à jeudi, à savoir la petite section de la maternelle Jean Jaurès. Nous déplorons également un très grand nombre d'absents parmi le personnel communal affecté aux écoles, qu'il s'agisse de personnes infectées ou de personnes cas contact. Nous risquons très clairement dans les tout prochains jours de ne plus pouvoir ouvrir l'ensemble des sites de restauration. Les familles concernées seront bien sûr mises au courant si nous sommes contraints de prendre de telles mesures, mais dès à présent, les parents qui le peuvent sont vraiment invités à récupérer leurs enfants le midi et à bien surveiller l'état de santé de leurs enfants. Un enfant fiévreux ou mal en point ne doit pas être mis en
école. Et je le répète, tous les établissements sont concernés sur le secteur et en particulier dans la ville. À Notre-Dame, cette semaine, c'est 2 classes qui ont ainsi dû être fermées à l'école primaire. Encore une fois, nous faisons le maximum pour lutter contre l'épidémie, mais compte tenu de la rapidité de la propagation, vous devez être bien conscient qu'au moindre signaux, vous devez reprendre les enfants et qu'au maximum, il est nécessaire de demander à vos enfants de se signaler s'ils sont malades, de les faire tester si vous avez un doute, et puis si vous le pouvez, de les retirer de la restauration. Vraiment, si dans les tout prochains jours, nous sommes contraints, ce qui est de plus en plus probable malheureusement, de fermer les cantines, l'impact sera très important pour l'ensemble des familles. Par conséquent, je vous demande vraiment, je sais que c'est compliqué, nous savons et nous sommes à votre écoute, et vraiment le service éducation et restauration sont à votre écoute, mais faites un geste solidaire, pas seulement pour vos enfants, pas seulement pour les autres enfants, pas seulement pour les familles, mais pour l'ensemble de la ville, sans quoi malheureusement, si nous devons fermer les équipements de restauration, l'impact sera évidemment global et général sur la ville. Et j'en profite d'ailleurs qu'à l'école, pour vous rappeler qu'à l'école, comme dans la rue, le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les villes des Yvelines jusqu'à la fin du mois par arrêté préfectoral. Et cela sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public avec seulement quelques exceptions, à savoir des personnes de moins de 11 ans, les personnes circulant à l'intérieur des véhicules particuliers et professionnels, les cyclistes, les usagers de 2 roues motorisés dès lors qu'ils portent un casque avec visière baissée, des personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation, des personnes pratiquant une activité sportive et les personnes circulant seules ou par groupe de moins de 6 personnes dans les forêts et zones boisées. Mais, typiquement, le port du masque est ainsi obligatoire dans l'ensemble des espaces publics de la ville, même dans les parcs, puisque nous avons eu de très nombreuses questions et remarques. Et sans transition, justement, peut-être vous parler des parcs, puisque le week-end dernier, c'était la première ouverture du parc du Champ-Clos le dimanche. Et vous avez été nombreux, justement, nous ayant fait remonter cette envie d'avoir le parc du Champ-Clos ouvert. Maintenant, c'est chose faite. Vous pouvez désormais venir vous y reposer, faire une pause lecture près de la boîte à lire, ou encore laisser vos enfants profiter librement des aires de jeu, également de 8h à 18h, tous les dimanches. Vous étiez nombreux dimanche, vous serez sans doute nombreux dans les prochains jours, puisqu'il fait beau, et pour en profiter, vous pouvez donc venir dans ce parc, mais encore avec un masque, puisque nous sommes dans l'espace public. Et pour parler peut-être des actualités culturelles et à venir sur la commune, peut-être commencer par celle qui faisait l'actualité de cette semaine, à savoir la Journée internationale des droits des femmes. C'était hier, et les portraits des 8 femmes engagées pour Verneuil ou symboles de l'histoire restent exposés, place du marché, ainsi que sur la place de l'église. Simone Veil, Marie Curie, Léa Métro ou encore Bénédicte Charpentier sont ainsi mises à l'honneur jusqu'au 15 mars. Vous y trouvez des panneaux rappelant leur histoire et leur combat, et vous avez encore une semaine donc pour venir les découvrir. Par ailleurs, la Maison de la Justice et du Droit du Val-de-Seine, partenaire de la ville sur les projets liés aux droits des femmes, a réalisé de son côté un journal rappelant l'histoire de la Journée internationale des droits des femmes et présentant celles qui ont donné leur nom à des rues de Verneuil-sur-Seine. Retrouvez leurs histoires sur le site de la ville, dans la rubrique Culture et Loisirs, ou encore une fois sur nos réseaux. Et puisque je parlais de culture, peut-être vous annoncer et vous en dire un petit peu plus sur la 23e édition du Printemps des Poètes. Le Printemps des Poètes se décline cette année sur le thème vivifiant du désir. Pour l'occasion, la médiathèque s'est associée à l'école de musique et de danse, la compagnie Andromède et 2 poétesses verneuiliennes pour vous faire découvrir la poésie. Du 13 au 29 mars, vous pourrez écouter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, ainsi que sur le site internet de la ville, la lecture du poète Le Roi de Victor Hugo et des chansons françaises toutes liées au désir, interprétées et mises en scène par les comédiens de la compagnie Andromède. Puis, un atelier d'écriture spécial Printemps des Poètes aura lieu ce samedi 13 mars de 10h à midi, à destination cette fois des adultes. L'utilisation d'Internet n'est requise que pour créer un échange entre les participants et l'intervenante, la participation étant gratuite après inscription auprès des bibliothécaires de la médiathèque. Et puis la poésie, ce sera également à l'école, puisque nous aurons nos 2 poétesses qui animeront des ateliers pour les enfants de la grande section à la 6e jusqu'au 26 mars. Elles entraîneront les élèves dans l'imaginaire et les règles de la composition poétique, à la manière du poème versifié de Maya Angelou, La vie ne me fait pas peur, ou encore sur les thèmes du voyage et de la famille. Une occasion de valoriser la poésie dans la commune, à l'occasion du 23e Printemps des Poètes. Et pour continuer à tisser le fil culturel, peut-être en profiter également pour vous parler de la musique dans la ville, puisque l'école municipale de musique et de danse vous invite à découvrir un artiste et une œuvre
après Camille Saint-Saëns, c'est l'impromptu musical opus 2 de Gabriel Fauré qui sera mis à l'honneur. Vous pouvez retrouver le documentaire sur le site de la ville, dans l'onglet Culture et loisirs, sur l'onglet Culture, loisirs, musique et de danse, animation. À partir du 12 mars, rendez-vous donc pour tous pour un petit concert des écoles de l'école de musique et de danse qui aura par ailleurs lieu ensuite chaque vendredi à 19h sur le site de la ville. Une ou deux vidéos d'élèves chaque semaine seront ainsi à regarder en famille. Et parmi les autres actualités, peut-être juste terminer, par vous rappeler le don du sang, puisque la prochaine collecte se tiendra ce samedi 20 mars au CELF Jean Jaurès. Il reste encore des places et pensez à réserver votre créneau dès maintenant, puisque désormais, vous le savez, les créneaux ne sont ouverts strictement que sur rendez-vous. Vous pouvez réserver directement sur la page Facebook de la ville dans l'événement collecte de sang. Je vais peut-être m'arrêter là et seulement prendre quelques questions et remarques que vous avez posées pendant que je parle. Alors d'abord, des questions sur les vaccins à la pharmacie. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles en effet sur la distribution des vaccins AstraZeneca auprès de nos pharmaciens. Cela devrait se clarifier dans les tout prochains jours, puisque vous savez, c'est le gouvernement qui porte ces mesures. J'en profite pour vous faire peut-être un point plus global, puisque nous avons beaucoup de questions sur les tests et la vaccination. Pour ce qui est des tests, en l'occurrence, les tests salivaires dans les écoles, c'est à l'éducation de prendre le pas. Nous avons tout préparé en termes de logistique, mais les tests salivaires ne peuvent être pilotés que par l'éducation nationale. Et pour ce qui est des vaccins, nous attendons les retours à l'échelle locale suite aux décisions du gouvernement. Les pharmaciens devraient bientôt être approvisionnés, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de retour. Quelques remarques également sur le manque de terrains de sport ouverts au public. On parle de basket et de foot. Alors, si je puis me permettre, terrain de basket et de foot, puisque je suis à l'espace jeune, vous dire que les deux terrains à côté sont ouverts au public jusqu'au couvre-feu. Et en l'occurrence, ils sont bien utilisés et vous pouvez venir directement. Vous avez d'autres endroits dans la commune. N'oubliez pas la base de loisirs. Mais de manière plus globale, nous réfléchissons naturellement à différentes infrastructures qui seront portées à travers du mandat. Nous avons toujours dit que nous souhaitions envisager différentes infrastructures. Nous le ferons progressivement au mesure que nous repenserons certains espaces de la ville. Nous parlerons notamment, et nous aurons l'occasion de créer des city-stades, mais encore une fois, cela doit se faire avec du temps et évidemment dans les contraintes sanitaires par ailleurs pour leurs utilisations futures. Une petite question sur la sécurité aux briques rouges, puisqu'en effet, nous avons eu ce week-end et encore cette semaine différentes actualités malheureuses relatives à la sécurité dans les quartiers La Garenne-l'Étang. Nous avons en effet, puisque cela est public, nous pouvons communiquer désormais dessus, nous avons des caches d'armes qui ont été trouvées, des armes blanches en l'occurrence, et la police municipale en l'occurrence était caillassée. Cela dit deux choses. La première chose, c'est que notre police municipale a fait un travail exemplaire puisque immédiatement ils ont pu intervenir à la demande, comme quoi lorsque vous appelez directement le 17 ou la police municipale, il y a des interventions, y compris le soir, le week-end, et dans la foulée, ils ont pu non seulement récupérer les armes dans les caches, et chacun de récupérer, c'est quand même des blessés en moins, et non seulement ils ont pu récupérer les armes qui sont désormais dans les mains de la police nationale pour des tests ADN, mais en plus, ils ont pu récupérer des images de vidéosurveillance qui sont en cours de traitement pour voir si elles peuvent être exploitées. Tout cela pour dire que le travail est exemplaire, mais que malheureusement, oui, nous avons un problème de sécurité sur plusieurs quartiers de la ville, et c'est pourquoi nous avons recruté un directeur de prévention et sécurité qui est arrivé la semaine dernière à Verneuil, et que nous allons déployer dans les toutes prochaines semaines, différentes actions, avec notamment, comme vous le savez maintenant, la réorganisation de nos polices municipales sur Vernouillet et Verneuil et leur mutualisation avant la fin du mois dans le poste de police de Verneuil. Peut-être encore quelques questions. Alors peut-être une question sur les questions du bruit sur le clos du verger. Alors en effet, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes très conscients de la problématique, pas du squat, mais de la présence de jeunes de Notre-Dame sur les quartiers du Midi. Encore une fois, un centre-ville doit être vivant, donc un centre-ville qui vit, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais en effet, certaines nuisances existent et nous travaillons avec la police municipale pour faire de la pédagogie, puisque les principaux risques aujourd'hui restent des risques sanitaires.
À partir du moment où vous avez des groupes de jeunes sans masque, évidemment, la contagion du coronavirus est malheureusement favorisée. Dans ce contexte-là, nous faisons de la pédagogie pour les inviter de plus en plus à venir sur le parc Saint-Martin et sur d'autres infrastructures, puisque maintenant ces infrastructures ont été ouvertes, le parc du Champ-Clos, le parc Saint-Martin, le parc de l'Orangerie pour le coup étant un peu loin. Cela dit, au-delà de ce travail, il me semble important de vous dire que vraiment, c'est pas parce qu'il y a des jeunes qui font peut-être du bruit le midi que c'est une mauvaise chose, puisqu'encore une fois, je préfère que le centre-ville vive et que le commerce en profite plutôt que d'avoir un centre-ville qui se meurt, comme c'est le cas dans certaines villes. Une petite question sur le manque d'hygiène et d'entretien dans les écoles de notre ville. Alors, deux choses. La première chose, c'est que l'amélioration du ménage dans les écoles est quand même une chose réelle. J'ai eu l'occasion de passer dans plusieurs écoles et j'ai pu voir sur le courant de l'année combien le ménage avait été un problème en début d'année et s'était petit à petit amélioré. Cela dit, je suis pleinement conscient que ce n'est pas nécessaire et pour être tout à fait transparent, nous avons constaté que le contrat de ménage de la commune était malheureusement, très malheureusement, ric-rac. Alors quand je dis ric-rac, pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on paye. Et à partir du moment où le ménage n'est pas considéré comme une priorité, parce qu'on n'y a pas mis suffisamment de budget, malheureusement, on a de mauvaises surprises. Et dans ce contexte-là, nous avons pris la décision de présenter au prochain budget un budget ménage revu à la hausse. Oui, c'est un impact financier important pour la commune, mais oui, c'est une priorité. Malheureusement, nous ne pouvons pas changer les choses immédiatement tant que le contrat n'aura pas été revu et par conséquent, tant que le budget n'aura pas été voté début avril. Mais dès début avril, nous voterons un budget, je l'espère, avec un budget ménage revu à la hausse parce que nous en avons grand besoin, nous l'avons vu dans l'école, dans les différentes écoles et pas que, puisque c'est également le cas dans les différentes infrastructures de la commune. Alors, encore des questions sur la vaccination, sur les créneaux pour la population de Verneuil pour la vaccination à Triel. Encore une fois, nous n'avons plus la main. Malheureusement, ce n'est pas faute d'avoir demandé. Nous avons demandé moult fois à Triel d'avoir des créneaux attribués, d'avoir la main sur les personnes et sur les créneaux. Nous aurions ainsi pu favoriser le transport des personnes puisque nous avons des navettes, nous avons des bénévoles pour conduire les navettes, nous avons du personnel administratif à disposition pour gérer les créneaux. Nous avons tout, mais nous avons un blocage, en l'occurrence, de la part du centre de vaccination de Triel, ou plus exactement de la part de la mairie de Triel, qui gère en direct pour toutes nos communes l'organisation. À partir du moment où ils refusent de nous laisser la main sur des créneaux d'une certaine manière qu'ils préfèrent nous administrer plutôt qu'on les administre en direct, nous n'avons pas la main et par conséquent, je ne peux malheureusement que vous renvoyer vers la mairie de Triel qui prendra ses propres responsabilités sur ce que je considère pour la ville de Verneuil être un vrai échec. Alors je vais prendre peut-être encore une ou deux questions. Alors encore une question sur les arbres abattus dans la forêt. Vous avez été très nombreux à nous poser la question. Encore une fois, les arbres abattus dans la forêt sont des coupes qui ont pour vocation d'éviter des accidents parce que nous avons malheureusement les chênes lièges de la forêt de Verneuil qui sont victimes de différentes maladies et surtout de la sécheresse. Dans ce contexte-là, des coupes sanitaires sont organisées par l'Agence des espaces verts. Cette agence qui gère la forêt de Verneuil en direct, puisqu'elle est rattachée à la région et non pas à la commune, a décidé de procéder durant toute l'année à ces coupes. Cela entraîne en effet un air de chantier dans notre forêt et je comprends combien cela peut vous inquiéter. Mais dans les faits, ces coupes sont nécessaires et des plantations à la suite auront lieu. Pour m'en assurer, nous avons organisé d'ailleurs cette semaine, à leur demande, une réunion avec l'Agence des espaces verts, mais également différentes associations de la ville, notamment les Écolibris et la ville, afin de pouvoir en transparence, pouvoir avoir plus d'informations et veiller à ce que ces coupes sanitaires soient des coupes sanitaires et non pas un prétexte pour couper plus ou pour couper mal, ce qui évidemment serait préjudiciable, pas seulement pour la forêt, mais pour l'ensemble de notre territoire. Et peut-être encore une ou deux questions. Une question qui m'est posée sur le recours. En effet, nous avons communiqué tout à l'heure sur le recours sur les élections municipales, puisque le groupe L'Avenir Ensemble avait porté un recours contre notre élection il y a maintenant 1 an. 1 an, c'est long. 1 an de procédure judiciaire, c'est d'autant plus long. Mais en l'occurrence, malgré les 8 arguments qui avaient été développés par notre opposition, notre élection a été en l'occurrence validée par le tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté l'ensemble de ces 8 motifs, 8 raisons. Par conséquent, l'élection est désormais close, scellée, et le tribunal administratif a donc validé l'élection. C'est une bonne chose évidemment, mais au-delà, c'est une bonne nouvelle qui nous permet d'avancer plus sereinement, s'il en fallait, sur les différents chantiers que nous avons de toute manière déjà développés depuis plusieurs mois. Je vous remercie, je reste encore une fois connecté comme d'habitude une trentaine de minutes pour répondre à vos questions à l'écrit
et je reste plus globalement à disposition. Si vous voulez prendre un rendez-vous, puisque je vois des questions et des demandes, n'hésitez pas à me contacter directement sur maire@ville-verneuil-sur-seine.fr. C'est un peu long, mais maire@ville-sur-seine.fr. Et ainsi, nous pouvons vous organiser des rendez-vous, puisque nous acceptons tous les rendez-vous, ou nous les redirigeons vers les services lorsque cela est plus pertinent. Merci encore, bonne soirée, et à la semaine prochaine, au plus tard, pour un nouveau live, dans un nouvel endroit.